Bonjour à tous, aujourd'hui nous célébrons le 5e dimanche de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Bonjour à tous, je me présente, je suis Olivier Lecanu, diacre du diocèse de Chartres. En ce 5e dimanche du Carême, Jésus invite son Église à s'unir à son agonie. Et en même temps, Jésus désire nous rejoindre dans nos propres angoisses, dans nos agonies. Donc le thème de ce passage de l'Écriture veut nous faire comprendre que Jésus souhaite faire passer tous ceux qui veulent être ses disciples là où il est passé. Le Carême est une période appropriée pour nous préparer à la plus grande fête chrétienne, la fête de Pâques. Et pour se préparer à cette grande fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il est bon de passer là où notre Maître est passé. Avant de ressusciter, Jésus est passé par son agonie qui le fait entrer dans sa passion, et la résurrection est la récompense de sa passion. Donc en tant que chrétien, en ce moment, en cette fin de Carême, nous approchons très rapidement de la fête de Pâques, suivons notre Seigneur. Pour nous unir à son agonie, c'est-à-dire sa terrible angoisse, son combat spirituel que le Christ a vécu, Jésus nous donne 3 clés. La première clé est nous abandonner dans la prière, l'humilité et la confiance en Dieu. Nous voyons que Jésus nous dit que son âme est bouleversée. Dans les synoptiques, il nous dit que son âme est triste à en mourir. Jésus n'a pas fait semblant d'être un homme. Face à la tristesse, face à la douleur, face à sa passion, Jésus a connu tous ces éléments, toutes ces émotions. Il n'a pas fait semblant d'être un homme. Face à la passion, Jésus a peur, est triste, et c'est normal de ne pas souhaiter la mort quand on est un être humain. C'est quelque chose que Dieu n'a pas voulu dès le départ. Mais Jésus va suivre son intelligence. Il sait très bien que ce qu'il va faire va permettre de sauver toute l'humanité. Et également, sa volonté va être unie à celle du Père. Jésus a toujours voulu faire la volonté du Père. Et face à cette épreuve, Jésus va le faire d'une manière plus dans la difficulté. Cela va être plus dans la difficulté. Et donc, nous voyons que Jésus, face à cela, même en étant Dieu, dans son humanité, a compté sur la grâce de son Père. Il a permis à son Père d'entrer dans sa situation. Il s'est ouvert au Père, lui a fait confiance et également s'est abandonné totalement au Père. C'est pour nous un exemple, si nous voulons suivre Jésus dans nos angoisses, pareillement, nous devons nous confier au Père, nous tourner vers lui et compter uniquement sur sa grâce. Mais nous devons aller jusqu'au bout de la démarche de Jésus, car Jésus confie cela au Père, mais après, dans les synoptiques, nous apprenons qu'il dit « Que soit fait non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ».
N'hésitons pas de présenter au Père toutes nos difficultés, nos angoisses, nos tristesses. Dès qu'il y a un combat spirituel, faisons comme Jésus. Mettons-nous dans la prière, dans une démarche d'humilité, de confiance. Et après, disons au Père et unissons-nous à Jésus en disant « Que ta volonté soit faite ». L'autre clé que Jésus nous donne pour entrer dans son agonie est de mourir à soi-même. Il prend l'image d'un grain de blé qui doit mourir en terre, symbolisant une mort, pour que ce grain de blé puisse donner beaucoup de fruits. Donc Jésus nous appelle à mourir à nous-mêmes. Mourir à nous-mêmes peut sembler être quelque chose de négatif, mais en fait, c'est quelque chose de positif. Mourir à soi-même, c'est mourir au vieil homme, mourir à notre égoïsme, mourir à l'orgueil, mourir à nos passions désordonnées, pour nous ouvrir à un plus grand amour et à une humilité. Prenons l'exemple, quand des personnes souhaitent se marier, ces personnes choisissent d'aimer une personne en particulier. C'est un amour de préférence. Et donc, les mariés, par exemple le mari, refuse toutes les femmes pour en choisir une seule, pour un amour plénier, concret et vrai. Donc, mourir à soi-même, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est la conséquence d'un choix de préférence. Quand on choisit Dieu à la place de tout, il est normal que les autres choses prennent moins de place et on meurt à ces choses. Mourir à soi-même sert à grandir en liberté, en humilité, en amour. Et justement, Jésus nous appelle à cela. Jésus nous appelle, dans les épreuves, à nous donner d'une manière complètement désintéressée. C'est ce qu'on appelle la charité. Jésus a vécu son agonie avec charité, et donc, c'est le principe de toute sa vie, et il invite chaque chrétien et chaque baptisé à faire grandir la charité, même dans les épreuves, même là où c'est vraiment plus difficile. La dernière clé que Jésus nous donne dans son agonie, c'est de pressentir, de discerner avec les yeux de la foi que la gloire est présente même dans nos épreuves. Nous entendons dans l'Évangile la voix du Père dire de Jésus « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». Quand le Père dit que je l'ai glorifié, le Père dit que dès sa naissance, il glorifie le Fils. Il partage la gloire du Père est partagée à Jésus, c'est-à-dire qu'il lui fait partager sa sainteté, sa charité, son amour, sa toute-puissance par les miracles. Et donc, même pendant l'angoisse, cette gloire restera avec Jésus. D'ailleurs, le Père dit « Je t'ai glorifié » et il dit « Je le glorifierai ». Il est en train d'affirmer à la foule que même lors de la passion qui va arriver, la gloire de Dieu sera avec Jésus. D'ailleurs, la gloire dans la Bible signifie aussi le fait que Dieu sauve son peuple. La gloire de Dieu, c'est ses attributs divins, comme on a vu, sainteté et charité, mais c'est aussi le fait que Dieu est le sauveur du monde. Et donc, dans la passion, Dieu va donner la force et la grâce nécessaire à Jésus d'être le sauveur du monde. Et donc, pour nous, c'est très important. Nous aussi, dans les épreuves, entendons avec foi la voix du Père qui nous dit « Je te glorifie et je te glorifierai encore ». Le Père, dans les épreuves, nous donne sa grâce et nous fait partager sa gloire. Il nous donne tous les moyens pour être dans la charité et vivre cela saintement. En suivant Jésus, nous voyons que les épreuves permises par Dieu sont maintenant des moyens pour accéder à la gloire. La croix est le chemin de la gloire. Jésus y est passé et nous invite vraiment à le suivre et aussi à participer à sa gloire d'une manière plénière après cette vie. Mais en attendant, montons de gloire en gloire et recevons la couronne de gloire qui nous est promise, comme saint Paul nous le dit, en passant par la croix. Pour finir, s'il y a une chose à résumer, s'il y a une idée à retenir, c'est laisser Jésus nous rejoindre dans nos épreuves et unissons-nous à Jésus dans son épreuve, cela ne fait qu'un, à travers 3 clés. Faire la volonté de Dieu en utilisant la prière, en ayant cette attitude d'humilité, et également mourons à nous-mêmes en choisissant Dieu par rapport aux autres choses. Que Dieu soit la chose principale, soit la réalité principale vers laquelle nous nous tournons. Et également mettons un regard de foi dans nos épreuves, en sachant que Dieu est présent, sa gloire est présente en nous. Les vertus théologales sont là, foi, espérance et charité, c'est là. C'est ça le fait de voir que la gloire de Dieu est présente en nous.